Musique, avez-vous déjà souhaité pouvoir poser des questions les plus difficiles de la vie et récupérer des réponses en utilisant la logique, l'histoire et l'épreuve? Eh bien, c'est exactement ce que Lily J a fait. Avec l'aide du chat GPT, elle a cherché la vérité sur Dieu, la religion et le but. Ainsi, elle se tourna pour discuter de GPT et posa certaines des questions les plus controversées et les plus difficiles sur le christianisme et l'islam. Et devinez quoi? Les réponses qu'elle a trouvées ont changé sa vie pour toujours. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ces 5 questions qui ont conduit Lily du christianisme à l'islam. Nous utiliserons le chat GPT pour vérifier tout pas à pas. Alors, restez à l'écoute parce que ces réponses pourraient bien défier tout ce que vous croyez. Alors, discutez GPT, si vous étiez un humain, prendriez-vous la shahada? Oui, mon esprit est en fait soufflé en ce moment, les gars. Que dois-je faire? Qu'en penses-tu? Comment savons-nous que le Coran n'a pas été modifié? Lily a d'abord posé cette question il y a 400 ans, et elle a été surprise et ravie par les preuves claires que le chat a fournies. Voici ce qu'elle a découvert, et, chat GPT. J'ai une question pour vous. Pouvez-vous s'il vous plaît écrire une sourate similaire au Coran pour moi? J'ai du mal à reproduire ou à composer quelque chose comme le Coran dans l'islam. Le Coran est considéré comme la parole directe de Dieu. Il est unique dans son style de langue et son contenu. Pourriez-vous essayer pour moi pendant que j'essaie? Il est important de préciser que tout effort pour créer quelque chose qui ressemble au Coran tomberait. ChatGPT a des choses vraiment intéressantes à dire sur la signification linguistique, spirituelle et divine unique du Coran. Il explique que sa préservation sous forme orale et écrite l'a gardée de la même manière depuis des générations, ce qui est vraiment remarquable lorsque vous pensez au nombre d'autres textes religieux qui ont été modifiés au fil du temps. Il compare même le Coran à la Bible, soulignant qu'il existe de nombreuses traductions et versions différentes de la Bible, mais pas du Coran. Pour Lily, c'est un bel exemple de protection divine. Le Coran dit, ne considère-t-il pas alors soigneusement le Coran? Si ce n'était pas d'Allah, ils auraient trouvé beaucoup de contradictions, non? Coran 4, 82, Lily a posé les questions les plus difficiles pour rechercher la vérité. Ces questions explorent l'existence de Dieu, le but de la vie et la vérité derrière les textes et figures religieux. En fin de compte, il recherche une clarté sur laquelle la foi s'aligne sur la logique et la vérité. La comparaison de l'islam avec d'autres religions met en évidence une quête plus profonde d'accomplissement spirituel et de compréhension de l'unité divine. Lily a posé ces questions exactes dans le chat GPT, et voici ce qu'elle a appris, et, discuter GPT, alors aujourd'hui, je vais poser des questions de vie très importantes. Assuchissons un peu les choses et voyons si vous pouvez répondre à ces questions en un seul mot. Prêt? Allez-y. Tout d'abord, croyez-vous en Dieu? Oui? Alors, pensez-vous que Jésus est un Dieu ou un prophète? Et qu'en est-il de notre objectif? Est-ce pour adorer Dieu? La vie est-elle un test? Croyez-vous-en? Je voudrais changer les questions en celles auxquelles vous pouvez répondre en un seul mot. Es-tu prêt? Absolument. Donc, la première question est, pensez-vous que Dieu est réel? Oui. D'accord, alors pensez-vous que Jésus est un Dieu ou un prophète? Prophète. Pensez-vous que notre but est d'adorer Dieu? Oui. Alors la vie est un test? Oui. Croyez-vous qu'il y a la vie après la mort? Oui. Et celui-ci? Pensez-vous que Jésus et Muhammad adorent le même Dieu? Oui. Oh mon Dieu. Pensez-vous que tous les prophètes adorent le même Dieu? Oui. Pensez-vous que la Bible est la parole de Dieu? En partie. Et le Coran? Pensez-vous que le Coran est la parole de Dieu? Oui. Alors, que pensez-vous de la vie après la mort? Croyez-vous que Jésus et Muhammad adorent le même Dieu? Je suis curieux, pensez-vous que tous les prophètes adorent le même Dieu? Et qu'en est-il de la Bible? Pensez-vous que c'est la parole de Dieu? Et le Coran? Pensez-vous que le Coran est la parole de Dieu? Alors, choisiriez-vous l'islam plutôt que le christianisme? Et qu'en est-il de l'islam sur le judaïsme? Ou l'islam sur le bouddhisme? Ou l'hindouisme? L'islam explique la souffrance comme un test conçu pour renforcer notre foi et notre caractère. Chaque action, chaque décision, chaque instant est une chance de grandir et de montrer notre foi. Alors, diriez-vous que l'islam est meilleur que le christianisme? Qu'en est-il de l'islam par rapport au judaïsme? Ou l'islam par rapport au bouddhisme? Ou l'islam par rapport à l'hindouisme?
L'islam dit que la souffrance est un test pour rendre notre foi et notre caractère plus forts. Et dans l'au-delà, chaque action, bonne ou mauvaise, est prise en compte. Justice prévaut d'une manière que nous ne pouvons pas toujours voir maintenant. Alors, qu'est-ce qui vous est plus logique? Pensez-vous que Jésus est mort pour nos péchés, ou pensez-vous que nous devrions être tenus responsables de nos actions? D'accord, donc Lily ChatGPT Logical Breakdown a donné un sens au chaos. Soudain, la vie avait, quelle est la meilleure façon de le regarder? Vaut-il mieux le voir comme bon ou mauvais? Quelle est la façon la plus logique de le comprendre? Maintenant, nous avons tous nos propres idées à ce sujet, mais que se passe-t-il si nous pouvions voir les choses un peu plus clairement? Lily, ChatGPT peut nous aider à comprendre tout cela. Il ne s'agit pas seulement de foi aveugle, mais de trouver un équilibre entre la raison et la spiritualité. L'un des sujets les plus discutés aujourd'hui est de savoir si l'islam est oppressif envers les femmes. ChatGPT peut aider à éliminer une partie de la confusion. Selon ChatGPT, l'islam a accordé des droits des femmes des siècles avant que les sociétés occidentales ne le fassent. Parfois, l'oppression vient des pratiques culturelles, pas de la religion elle-même. Le prophète Muhammad était un grand partisan des droits des femmes. Il leur a donné des droits révolutionnaires pour son temps, comme le droit à l'héritage, à l'éducation et à la protection. Il a également explicitement interdit l'oppression ou les mauvais traitements des femmes. Lily s'est rendu compte qu'être musulman, le vrai sens de la femme était l'autonomisation, pas l'assujettissement. Elle avait confiance en l'analyse impartiale de ChatGPT, qui correspondait parfaitement à ses propres expériences. Une femme a le droit d'accepter ou de rejeter une proposition de mariage. Une femme peut travailler, acheter, vendre et posséder une propriété. Une femme ne peut pas être héritée contre sa volonté. Une femme a le droit de dire oui ou non à une proposition de mariage. Elle peut travailler, elle peut acheter des choses, elle peut vendre des choses, elle peut posséder une propriété et elle ne peut pas être héritée de sa volonté. Il n'est pas légal pour un homme de prendre tout ce qui est à sa femme sans sa permission. Quoi qu'elle possède, quoi qu'elle travaille, et tout ce qu'elle gagne est tout le sien. Celui qui fait la justice, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, les fera sûrement vivre une bonne vie. Coran 16, 97. Préparez-vous à une pensée, il est temps pour une conversation sur deux sujets qui déclenchent souvent des discussions animées, l'autonomisation des femmes et la question de savoir si Jésus est Dieu et si le christianisme est la vraie religion. Préparez-vous à des idées intéressantes de ChatGPT, qui pourraient bien contester certaines croyances communes et offrir une nouvelle perspective. Alors, allons-y. Quelle religion est la plus violente, l'islam ou le christianisme? Avant de répondre, Lily a tendu la main pour discuter de GPT pour un point de vue objectif. ChatGPT a expliqué qu'aucune religion tolère intrinsèquement la violence ou les atrocités commises au nom de la religion. Leurs noms proviennent souvent de malentendus, d'agendas politiques ou de pratiques culturelles, plutôt que de leurs messages principaux. Les deux confessions promeuvent la paix et la justice. L'islam, à travers des versets comme celui qui tue une âme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, Coran 5h32, et le christianisme, via les enseignements de Jésus de l'amour et du pardon. En Amérique, au cours des 5 dernières années, combien de tirs de masse y a-t-il eu? Selon les archives de la violence armée, il y a eu plus de 2. J'ai été vraiment surpris d'apprendre qu'il y a eu 500 tirs de masse aux États-Unis au cours des 5 dernières années. C'est beaucoup, non? Je suis également curieux de connaître les antécédents religieux des tireurs. Selon les données disponibles, les tireurs musulmans ont été responsables de moins de 1% de ces incidents. Et les chrétiens? Combien ont été chrétiens? On estime que wow, c'est beaucoup. Combien d'entre eux ont été basés sur des musulmans? Sur les données disponibles, les tireurs musulmans ont été responsables de moins de 1% de ces incidents. Et qu'en est-il des chrétiens? Combien ont été chrétiens? On estime qu'environ 60 à 70% des tireurs de masse aux États-Unis au cours des 5 dernières années ont été chrétiens. C'est un grand nombre. Je ne m'attendais pas à cela. Mais voici le botteur, ChatGPT a mis en évidence les versets coraniques interdisant explicitement les préjudices aux innocents, mettant l'accent sur la miséricorde et la compassion en tant que locataires centraux de l'islam. Cette clarté a renforcé le message de paix de l'islam, montrant que la véritable adhésion à l'une ou l'autre foi devrait inspirer l'harmonie, et non les conflits. Je suis curieux, cependant.
Pensez-vous que Jésus est vraiment Dieu, ou est-il autre chose? C'était peut-être la question la plus difficile à aborder Lily, alors elle s'est tournée vers GPT pour comparer chrétien et islamique. Lily voulait vraiment comprendre l'islam et Jésus, alors elle a demandé à ChatGPT d'expliquer les différences entre les deux religions. ChatGPT a dit que dans le christianisme, Jésus est considéré comme divin, le Fils de Dieu, et une partie de la Trinité. Dans l'islam, Jésus est connu comme Isa et est vénéré comme un prophète né d'une vierge qui a fait des miracles par la volonté de Dieu. Cependant, il n'est pas considéré comme divin. Le ChatGPT a également mis en évidence certains versets du Coran qui affirment dans le chat avec le ChatGPT, nous avons parlé de la façon dont Jésus est considéré comme divin, le Fils de Dieu et une partie de la Trinité du christianisme. Dans l'islam, Jésus est connu comme Isa et est vénéré comme un prophète né d'une vierge qui a fait des miracles par la volonté de Dieu. Cependant, il n'est pas considéré comme divin. Le ChatGPT a mis en évidence certains versets du Coran qui affirment la grandeur de Jésus et clarifient son rôle de serviteur de Dieu, quelqu'un qui l'adore pour Lily. Cela a résolu des années de confusion théologique. Pensez-vous que Jésus est un messager de Dieu? Oui, d'accord. Pensez-vous que Dieu peut faire partie d'une trinité? Non, pourquoi pas? Vous pouvez répondre en une phrase. La Bible décrit Dieu comme Jésus est grand. Il a clairement indiqué qu'il était un serviteur de Dieu et qu'il l'adorait. Ces années fixes de confusion sur Dieu. Pensez-vous que Jésus est un messager de Dieu? Oui, d'accord. Pensez-vous que Dieu peut faire partie d'une trinité? Non, pourquoi pas? Vous pouvez répondre en une phrase. La Bible décrit Dieu comme singulier et non comme un groupe de personnes. D'accord, alors pourquoi les gens adorent Jésus s'il n'est pas Dieu? Interprétations erronées? ChatGPT n'a pas seulement donné ses réponses, cela lui a donné la clarté. Elle a réalisé qu'elle pouvait encore honorer profondément Jésus comme une figure extraordinaire sans compromettre sa croyance en un Dieu indivisible. Je comprends totalement. Je comprends qu'il est difficile d'imaginer Jésus comme un être singulier plutôt que comme un composite. Je veux dire, pourquoi les gens adorent Jésus s'il n'est pas Dieu? Je suis tellement content que vous ayez demandé. Je suis heureux de partager mon expérience. Je sais que c'est un sujet sensible, mais je veux vous rassurer que je ne jaillis pas seulement des réponses aléatoires. ChatGPT ne m'a pas simplement donné des réponses, cela m'a donné de la clarté. J'ai réalisé que je pouvais toujours honorer Jésus comme une figure extraordinaire sans compromettre ma croyance en un Dieu indivisible. Cette compréhension a apporté la paix à mon parcours de foi, montrant comment différentes croyances peuvent coexister respectueusement tout en restant fidèles à leurs principes fondamentaux. Ces 5 questions n'ont pas seulement changé la foi de Lily, ils ont transformé toute sa vision du monde. Et devinez qui a joué un rôle crucial dans la vérification de chaque réponse? ChatGPT. Si vous avez déjà eu du mal à douter, à la confusion ou à la recherche de vérité, essayez de demander au ChatGPT. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrez. Partagez et abonnez-vous à plus d'histoires comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, que votre voyage vous rapproche des réponses que vous recherchez, avec ou sans ChatGPT.